Oui, comme ça. Donc, on a oublié. Donc, si je clique ici, vous avez le deux types de calque. Le calque en lettres grises, c'est des calques de X référence. Ça vient avec le X référence. OK? Donc, on n'a pas besoin de travailler avec ça pour l'instant. Donc, ça, si vous voulez ne pas regarder tout ça, ne voulez pas regarder tout ça, juste clique tous les calques non références externes, comme ça. Donc, on a que des calques pour cette fichier-là. Tous les calques utilisés, ça, on peut le regarder, tous les calques, tout comme ça. Dans le X référence, vous avez les calques qui viennent de X référence seulement. Okay? Comme ça. Ça, c'est une chose. Et une fois vous avez travaillé avec X référence, tous les fichiers doivent être ensemble. C'est-à-dire, si je clique ici, je vais enregistrer. Si vous allez envoyer ce fichier-là par courrier à quelqu'un d'autre, ou si vous allez enregistrer ce fichier-là dans votre clé USB et aller à la maison, et vous allez oublier, vous allez lancer ce fichier-là d'élévation, vous allez perdre le plan. Parce que le plan, il est en X référence, mais vous avez enregistré seulement le fichier d'élévation seulement, n'est-ce pas? Donc, c'est la première chose, il faut mettre toujours les deux ensemble, ou trois ensemble. Si vous avez deux fichiers de X référence, il faut mettre les trois ou les deux ensemble. Mais c'est pas facile, c'est souvent on va oublier. Dans ce cas-là, vous allez cliquer ici. Dans le publier, on met e-transmit. E-transmit. Créer un module de fichier de dessin et leur dépendance. C'est-à-dire, pour ce fichier-là, le dépendance, c'est le fichier de DWG pour le plan. Okay? Et peut-être le PDF aussi. Okay? Donc, on va cliquer ici. Et transmis. Donc, le dessin courant, c'est ça, c'est l'élévation, fichier d'élévation. Dans le temps, on a le fichier d'élévation ici. Vous avez référence externe, clic. Comme référence externe, on peut trouver activité 100 activités. Ça, c'est le plan. Dans le plan, là, on a de calque sous-jacent PDF, c'est-à-dire le document de PDF aussi. Il y en a deux documents de PDF. Et si vous ne voulez pas envoyer le PDF, vous pouvez simplement le décocher. Comme ça. Mais on peut le laisser pour l'instant. Et on va dire OK. Et dans ce document-là, je vais l'enregistrer comme l'autre nom, c'est 2022 01 20. Comme ça, je vais l'enregistrer. Comme ça. Ensuite, on va voir ici. On a un fichier de e-transmis, ça s'appelle .jdip. Donc, c'est-à-dire un paquet JP. Okay? Dans le dedans, on se trouve tous les fichiers dépendants. Okay? Ici, dans le dedans, on a une élévation plan. Dans le download, on a le fichier de PDF. Ici, dans l'autre PDF, c'est ça. On a tout ça ici. Donc, on peut le garder ça. Donc, vous allez copier ce fichier-là et vous allez mettre dans votre clé USB, par exemple, clé USB comme ça. Et une fois vous êtes à la maison, à partir de clé USB, vous allez copier-coller dans votre disque dur. Mais ça, on ne peut pas travailler à partir d'ici. Vous allez copier tout ça et mettre comme ça.
tout est collé. Et vous pouvez travailler à partir d'ici en cliquant avec l'élévation ici, comme ça. Oui. Vous pouvez donner aussi dans le courriel. Oui. Donc c'est pour envoyer votre fichier de travail à quelqu'un d'autre par courrier. Il faut envoyer ce type de fichier ZIP. Si vous allez envoyer seulement élévation, le quelqu'un qui va recevoir ce courrier, ce fichier-là, il ne comprend pas parce qu'il n'y a pas de plan. N'est-ce pas? C'est ça. Donc c'est pour moi aussi, c'est tous les jours, quand je travaille pour mon bureau, je l'ai enregistré comme ça toujours. Pour ne pas, au lieu d'enregistrer chaque fois la même fichier, je l'ai enregistré, par exemple, regardez ici, à mon projet. Ici. Regardez ici. Je l'ai enregistré avec l'heure et date comme ça. Mais c'est vraiment, ça, vous pouvez le faire à peu près 3000, 4000 fichiers comme ça. Donc c'est le même projet. Mais le dernier jour que j'ai travaillé, c'est le 5 janvier ici, à l'heure ici, à 22 heures. Le premier fichier, c'est etc. Okay, comme ça. Donc vous pouvez laisser comme ça. Et à la fin du projet, à la fin de formation, ou fin de module, vous pouvez le supprimer. Mais pour l'instant, je garde toujours comme ça. Parce que si vous allez travailler dans un bureau ou entreprise, en général, les clients, ils changent toujours des avis. Okay. Au premier jour, il a dit, j'ai besoin d'une cuisine plus grande. Mais sa femme n'aime pas ça, donc il va retourner en avant. Mais après ça, il va discuter avec, il va retourner au deuxième version. Et encore, il va retourner au 2.1 version, 2.2 version, etc., etc. Donc, ce sera bien, il faut toujours garder votre fichier de travail avec le date. C'est ça, on va le stop.